Salut à tous, c'est Antisae pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de Ternoa. Donc, c'est un écosystème et une blockchain qui est très axé sur les NFT et plus particulièrement sur un nouveau standard de NFT qu'ils ont développé. Ce sont les capsules et les secrets NFT. Donc, je vais vous en parler, mais en gros, les capsules, ça va être un NFT dans lequel vous allez pouvoir stocker énormément de données et les transmettre sur des années. Donc, vous avez plusieurs protocoles de transfert, on va voir ça juste après. Mais par exemple, il va être possible avec Ternoa de transmettre votre héritage numérique même après votre mort. Donc c'est parti, on va voir ça. Bon, du coup, Ternoa, comment ça marche? Eh bien, d'abord, il faut que je vous parle des capsules. Donc, les capsules, c'est un nouveau standard de NFT mis au point par Ternoa. Et en fait, dans ces capsules, vous allez pouvoir mettre énormément de données. Il y a même d'ailleurs, il n'y a pas de limite de données. Vous pouvez mettre plusieurs terras si vous voulez. Et vous pouvez en ajouter au fur et à mesure. C'est pas un NFT qui est figé dans le temps. C'est quelque chose que vous allez pouvoir modifier au cours de votre vie. Donc voilà, en fait, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans tant que vous possédez la capsule. Et après cette capsule, vous allez pouvoir la transmettre. Donc ces capsules, comment elles fonctionnent? Bon, déjà, vous vous en doutez, ça va être encrypté. L'idée, c'est qu'il n'y ait que le possesseur de la capsule qui puisse l'ouvrir. Donc vous mettez votre contenu, etc., pas de problème. Tant qu'elle est sur votre wallet, c'est vous qui l'avez, vous pouvez la modifier. Bon, maintenant, admettons que vous vouliez transmettre la capsule. Donc on va voir quels sont les différents protocoles de transfert. Alors, pour les protocoles de transfert, il y en a 5. Donc vous avez le premier, vous allez de suite comprendre de quoi il s'agit, c'est le Death Protocol. Donc oui, si vous décédez, en fait, vous pouvez mettre en amont un protocole qui fait que, à votre mort, la capsule sera envoyée à la personne désignée. Comment ça marche? Ça va marcher avec un oracle qui est connecté au registre des décès de chaque pays, en fait, parce que ce sont des registres publics. Bon, forcément, c'est pas pareil selon les pays, donc ça va demander des ajustements de la part de Ternoa. Pour chaque pays, eh bien, il faudra un oracle différent. Mais en gros, là, c'est comme ça que ça marche, c'est relié au registre des décès de votre pays, et dès que vous apparaissez dans ce registre, la capsule est automatiquement envoyée grâce à l'oracle. Et après, la personne qui est censée la recevoir la reçoit et elle peut l'ouvrir. Forcément, ce protocole en particulier demande un KYC, c'est-à-dire que vous allez devoir donner votre identité, sinon c'est pas possible. Toutefois, si vous ne souhaitez pas donner votre identité, il y a quand même un moyen de contourner cela, c'est qu'il y a un autre protocole, c'est le compte à rebours. Donc en fait, avec le compte à rebours, pareil, c'est très simple, vous allez définir une période, par exemple, je ne sais pas, vous allez dire un an, et si en un an, vous n'êtes pas allé ouvrir la capsule au moins une fois, eh bien la capsule est envoyée au destinataire. Cette capsule, bien sûr, vous pouvez réinitialiser le compte à rebours autant de fois que vous voulez, donc à chaque fois que vous allez ouvrir la capsule, vous allez réinitialiser le compte à rebours. Vous pouvez également modifier le compte à rebours, vous pouvez également ajouter du contenu, enfin tant qu'elle est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Une fois qu'elle est envoyée, c'est fini. Donc voilà, ça, avec ça, vous pouvez mettre la durée que vous voulez, si vous voulez, vous pouvez mettre 10 ans de compte à rebours, 20 ans, enfin, il n'y a pas de limite techniquement. Ensuite, il y a une variante encore, c'est le G-Day Protocol, donc c'est tout simplement, vous allez définir une date à laquelle la capsule va être envoyée. Vous avez également le Consent Protocol, donc ça va permettre à un groupe de personnes d'ouvrir une capsule. Donc par exemple, vous allez donner une clé à 5 personnes, et pour que ces personnes puissent ouvrir la capsule, eh bien il faut qu'il y ait au moins 3 clés d'utiliser. Si jamais le groupe de personnes de confiance demande l'ouverture de la capsule, eh bien le possesseur de la capsule va avoir un certain laps de temps pour s'opposer à cette demande. Si jamais il ne s'oppose pas à la demande est acceptée et la capsule est ouverte et à disposition du coup du groupe de personnes qui l'a ouverte. Donc ça, bon, bien évidemment, ça va demander de donner les accès à des personnes de confiance, par exemple à votre famille ou je ne sais quoi. Mais voilà, donc ça repose sur la confiance évidemment. Et enfin, on a le Safe Protocol, donc ça c'est tout simplement pour utiliser la capsule comme un espace de stockage sécurisé sur la blockchain. Donc c'est juste une capsule que vous allez créer et dans laquelle vous allez stocker des données. Donc ça c'est tout simplement un coffre-fort numérique. Donc voilà, c'est tout pour les 5 protocoles. C'est vraiment à travers ces protocoles et les capsules que Ternoa tire sa force. Il y a également un autre point qui fait la force de Ternoa, ce sont les secrets NFT et je vais vous en parler tout de suite.
Donc les secrets NFT, c'est également un autre standard de NFT. Ce sont des NFT qui vont vous permettre de cacher en fait un autre NFT. Alors ça peut paraître compliqué à dire comme ça, mais en fait c'est très simple dans le principe. C'est vous avez une image visible et vous avez une autre image qui n'est visible que par le détenteur du NFT. Donc l'image visible, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une image qui est cachée par une autre image qui n'a rien à voir. Ça peut également être l'image normale mais avec un watermark dessus, donc un filigrane. Ça peut également être une image qui est floue, donc vous avez votre image mais qui est floutée. Ou encore une qualité très basse qui fait que le clic droit enregistré sur les NFT deviendrait obsolète. Donc je récapitule, les secrets NFT concrètement c'est du contenu qui est protégé par un faux contenu. Donc ce faux contenu ça peut être un filigrane, une image de mauvaise qualité, une image floue ou une image qui n'a rien à voir avec l'image cachée. Donc voilà, ça c'est les secrets NFT, c'est très smart et il n'y a que Ternoa qui propose ça. Donc avec les capsules, les protocoles de transfert et les secrets NFT, on a vraiment l'essence de Ternoa et ce qui en fait un produit unique. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas tout, donc on va également voir tout le reste. Donc Ternoa, du coup, c'est une blockchain et plusieurs dApps, ainsi qu'une application mobile. Cette blockchain, elle a été construite avec Substrate Framework, c'est en gros, pour simplifier, pour pouvoir créer des blockchains compatibles avec Polkadot de façon beaucoup plus simple. Donc, vous l'avez compris, Ternoa vise également le fait d'être une parachain de Polkadot. Donc, je ne vais pas vous expliquer ici ce qu'est une parachain, c'est pas l'objet de la vidéo, c'est beaucoup trop long à expliquer. Donc, je vous invite à faire vos recherches. Il y a énormément de vidéos sur Google qui vous expliquent l'écosystème de Polkadot. Donc ensuite, le modèle de consensus de Ternoa, c'est du NPOS, donc Nominated Proof of Stake. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur Ultra, on a vu que c'était du Delegated Proof of Stake. Le Delegated Proof of Stake, en fait, c'est le projet qui va décider des validateurs du réseau. Le Nominated Proof of Stake, c'est un peu différent, ce sont les nominateurs qui vont décider des validateurs. Et là, vous me dites, c'est qui les nominateurs? Eh bien, c'est vous, ce sont tous les utilisateurs qui ont des caps, donc les caps, c'est la monnaie de Ternoa, sur le réseau Ternoa. Donc, si vous avez des caps sur le réseau Ternoa, vous pouvez voter pour les validateurs. Bon, ça, pareil, je vais pas rentrer trop dans les détails, c'est technique, et c'est pas forcément le plus intéressant. Donc voilà, c'était juste pour dire que le modèle de consensus de Ternoa, c'est du Nominated Proof of Stake. Ensuite, avec Ternoa, il sera également possible, donc vous l'avez compris, de faire des NFT, parce que c'est un peu l'utilité principale de Ternoa, des smart contracts, et il va aussi y avoir la possibilité pour les jeux de se construire sur la blockchain Ternoa. Donc les jeux vont pouvoir utiliser en leur sein des secrets NFT, des capsules, et voilà. Donc c'est vraiment intéressant, ça serait, je suis vraiment curieux de voir un jeu qui utiliserait les secrets NFT, ou même le système de capsules. Ternoa, c'est également une galerie NFT dans laquelle vous pouvez afficher vos NFT et vous promener en réalité virtuelle. Donc voilà, ça c'était un peu pour le fonctionnement de l'écosystème. Il y a un autre point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est les capsules. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans les capsules, vous pouvez stocker énormément de données. Alors, c'est vrai, mais c'est faux. Parce qu'en fait, c'est pas dans les capsules même que vous allez stocker les données, c'est pas dans la blockchain Ternoa que vous allez stocker les données, mais c'est dans des solutions de stockage décentralisées. En fait, votre capsule, et même Ternoa, faut voir ça comme un conducteur, si vous voulez, qui va vous emmener au bon endroit. Donc en fait, quand vous allez stocker des données dans votre capsule, en réalité, c'est pas sur la blockchain Ternoa qu'elles vont être stockées, mais sur des solutions de stockage décentralisées comme Arweave, Sia ou Torge. En fait, la capsule, faut la voir comme un véhicule. Elle va vous amener au bon endroit pour récupérer les données. Donc évidemment, vos données, elles sont protégées, elles sont encryptées, il n'y a aucun moyen de les décrypter, à moins d'avoir la capsule en sa possession. Donc voilà, ça c'était juste une petite parenthèse technique que j'avais envie de préciser, c'est que les données ne sont pas directement dans la capsule et ne sont pas directement sur la blockchain Ternoa. Et encore une fois, c'est pour ça que l'interopérabilité de la blockchain Ternoa est essentielle. C'est parce qu'en fait, dans son fonctionnement même, ça a besoin de communiquer sans cesse avec d'autres blockchains. Donc, c'était très pertinent pour Ternoa d'utiliser Substrate Framework pour build sa blockchain. Bon, ensuite, je vous ai dit que Ternoa c'est un écosystème, très bien, mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet écosystème? Il va y avoir plusieurs choses. Déjà, vous allez pouvoir créer chaque projet, ou même chaque personne, pourra créer sa marketplace, mettre en vente ses NFT. Ensuite, les projets pourront créer des dApps, donc des applications décentralisées, sur la blockchain Ternoa.
il va y avoir beaucoup de dApps. D'ailleurs, les secrets NFT, c'est un dApps. C'est une des applications de Terre Noire. Voilà. Les capsules, c'est un autre dApps. Ensuite, je vous l'ai dit, des jeux vont pouvoir se construire sur Terre Noire. D'ailleurs, pour l'instant, ils nous le teasent un peu, on ne sait pas trop ce que c'est, mais apparemment, il va y avoir un très très gros jeu qui est déjà en train de se construire sur Terre Noire. Donc voilà, assez impatient de voir ce que c'est. La force de Terre Noire, comme je vous l'ai dit, c'est les secrets NFT et les capsules. Donc si des jeux se construisent sur Terre Noire plutôt que sur une blockchain spécialisée dans le gaming, comme par exemple Ultra, Wax ou Immutable X, eh bien on peut imaginer que c'est pour tirer parti de ces secrets NFT et de ces capsules. Donc très certainement que c'est un jeu qui va faire l'usage de ces features. Et ça, je suis assez curieux de voir comment. Ensuite, Terre Noire, c'est également un launchpad, donc je vais pas rentrer dans les détails ici. Je vais faire, je pense, une vidéo dédiée au launchpad, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Donc pour récapituler, les features de Terre Noire, alors c'est pas une liste exhaustive, mais vous avez le mint de NFT, l'achat, la revente, la location, la création de marketplace, la création de dApps, la connexion du coup comme au métaverse, hein, parce qu'ils aiment bien utiliser le mot métaverse maintenant dans les cryptos, donc on va s'y mettre. Mais voilà, en gros, donc les jeux, tout simplement. Convertir, ah oui, vous pouvez aussi convertir des NFT déjà existants en capsules. Évidemment, vous pouvez modifier les capsules, il y a le launchpad, une galerie NFT et les protocoles. Voilà. Bon, maintenant, on a bien parlé de Terre Noire. À part le launchpad, je vous ai un peu parlé de tout. Alors, je ne suis pas rentré trop dans les détails sur des points techniques. Donc maintenant, on a vu tout ça, eh bien, on va faire un point sur la tokenomics. Donc, le token de l'écosystème Terre Noire, c'est le CAPS, C-A-P-S. Il y en a 2,5 milliards, donc il n'y en aura jamais plus. Donc, à quoi sert ce token? Parce qu'en fait, quand on regarde un projet crypto, si vous voulez investir sur le token, il faut quand même voir à quoi sert le token. Parce que vous pouvez avoir des projets crypto très intéressants, mais avec un token dont l'utilité est pas folle. Et du coup, même si le projet en soi est très intéressant, eh bien, si le token derrière n'a pas une grande utilité, c'est pas folichon et c'est peut-être pas très intéressant d'investir dessus. Donc, ne faites pas l'amalgame entre le projet et son token. Donc si le projet vous plaît, eh bien pensez quand même à vérifier à quoi sert le token dans le projet. Donc le token CAPS, à quoi il sert? Donc la création des NFT, l'achat, la revente sur les marketplaces, la création de capsules, le stockage des données dans les capsules, parce que ça forcément ça a un coût. Si vous voulez stocker dans une capsule pour 50 ans, parce que oui c'est possible, il n'y a pas de limite techniquement, eh bien ça a quand même un coût. Alors à l'heure actuelle, Mickaël en interview nous disait que pour le projet Terre Noire, eux ça leur reviendrait à peu près 8$ du gigaoctet sur 30 ans pour stocker des données de façon décentralisée. Donc ce qui fait, on va dire pour 100 gigas, 800$. Sachant qu'avec la loi de Moore, le stockage des données est de moins en moins cher avec le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent en avance prévoir autant de temps de stockage de données. Si vous pouvez payer 50 ans d'un coup de stockage de données, c'est bien que le stockage va être de moins en moins cher. Ils ne prendraient pas le risque de vendre en avance sur 50 ans si dans 10 ans le prix du stockage fait x4. Donc voilà, il y a vraiment une raison logique de faire ça, c'est la loi de Moore. Le stockage est de moins en moins cher. Donc, création de NFT, vente, achat sur les marketplaces, création de capsules, stockage dans les capsules, transfert des données, parce que les protocoles de transfert également, c'est pas gratuit. Bon, après, voilà, ça sera pas des prix aberrants non plus, hein. L'idée, c'est de faire quelque chose d'utilisable pour tous, mais voilà, ça a quand même un coût et il faut le payer. Ensuite, le stacking, la gouvernance, parce que oui, il va y avoir de la gouvernance, la nomination des validateurs, donc ça, je vous en ai parlé, je vous ai dit que tout le monde peut nominer des validateurs, il suffit de leur confier des tokens, et le launchpad, parce que le launchpad, pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir un certain nombre de tokens sur son wallet. Je récapitule, création des NFT, création des capsules, achat et vente sur la marketplace, stockage des données, transfert des données, gouvernance, stacking, nomination et launchpad. Voilà, c'est pas mal, hein, on va pas se mentir, ça fait quand même un token qui est très utile. Donc on a un projet qui est très intéressant, on a un token qui est très utile, pour l'instant c'est carte blanche. Alors pour vous donner juste un petit prix, il faut savoir que le prix à l'ICO était de 0,008. Actuellement, si je dis pas de bêtises, on est à 0,04, donc voilà, ça vous donne une petite idée. Alors il y a quand même un point où il va falloir faire un petit peu attention, c'est que pour l'instant il n'y a que 20% des tokens qui sont en circulation. Donc attention à ce que la sortie des tokens progressive ne fasse pas trop chuter le cours
de vos tokens. Donc attention à ça tout de même. Toutefois, le market cap est vraiment très bas. Là, on est à 23 millions de market cap. Donc même si on le prend en fully diluted, dans le cas où tous les tokens sont sortis, on est à 109 millions. Bon, dans le monde traditionnel, c'est beaucoup pour une entreprise. Dans le monde des cryptos, honnêtement, c'est pas énorme, hein. Donc après, c'est à vous de gérer, c'est à vous de peser le pour et le contre, mais un market cap de 23 millions dans les cryptos, c'est très peu. Sachant que la totalité des tokens seront libres dans 7 ans, donc vous avez quand même le temps de voir venir. Et d'ailleurs, point important, suffisamment important pour le préciser, c'est que les tokens des fondateurs sont bloqués pendant très longtemps, donc ça prouve le sérieux de l'équipe et le sérieux du projet. On est sur 2 ans de cliff, donc ça veut dire que pendant 2 ans, les fondateurs ne touchent pas un centime sur leur token. Et ensuite, 5 ans de vesting. En gros, donc pendant 2 ans, ils touchent rien, et puis après, sur 5 ans, progressivement, ils vont toucher leur token. Donc c'est quand même énorme. Généralement, on voit pas des vestings aussi importants. Donc voilà, ça c'est vraiment un point encourageant et qui donne confiance. Petit point également, le smart contract du token CAPS a été audité par Certic. Donc c'est une des plus grosses entreprises d'audit, une des plus réputées dans le milieu des cryptos pour les smart contracts. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'un audit chez Certic, ça coûte dans les 15 ou 20 000 $. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée. Le token actuellement il est disponible sur la Binance Smart Chain, Ethereum et Solana. Si vous voulez l'acheter sur un échangeur centralisé pour pas vous prendre la tête, il est sur Ascendex. Donc je vais vous mettre mon lien là en commentaire et dans la description, comme ça si vous voulez aller sur Ascendex, eh bien il y a mon petit lien de parrainage et c'est toujours sympa. Bon voilà, ça c'était pour la tokenomics. Maintenant on va jeter un coup d'œil sur la roadmap et voir où en est le projet. Depuis octobre 2021, Ternois était en testnet. Ce testnet arrive à son terme en mars, donc là on arrive sur la fin, et à partir de début avril, il va y avoir le lancement du mainnet. Bon, le mainnet, ça va pas se faire d'un coup, il va y avoir des étapes, il va y avoir 5 étapes, chaque étape, ça va prendre à peu près 1 à 3 mois, donc en gros, la première étape, c'est la mise en place du réseau, la mise en place donc des validateurs, etc. La deuxième étape, ça va être la création des NFT, la vente, le mint, etc. Puis la troisième étape, ça va être les ventes aux enchères des NFT, l'intégration dans les play to earn, la délégation, ce genre de choses. Ensuite, quatrième étape, ça va être la plus intéressante, c'est la création des capsules, le transfert des capsules, tout ça. Et enfin, la cinquième et la dernière étape, ça sera tout ce qui est parachain, interopérabilité, etc. Mais en gros, pour que ce soit intéressant pour l'utilisateur, eh bien, il faudra au moins attendre d'être dans la phase 2, donc de 2 à 6 mois à partir de maintenant. Donc voilà, ils veulent pas donner de date trop précise, donc pour chaque étape, ils nous ont dit entre 1 et 3 mois. Donc normalement, d'ici la fin de l'année au plus tard, je pense qu'on devrait avoir une version complète du produit, hein, donc je suis assez chaud bouillant. Donc voilà, c'est tout pour Ternois. Je vous ai à peu près parlé de tout, sauf des points trop techniques et du Launchpad, parce que le Launchpad, je vais vous en parler en détail dans une vidéo dédiée, je pense. Dites-moi si ça vous intéresse. Et voilà, donc pour moi, Ternois, c'est un grand oui. J'ai déjà des tokens. Le market cap est très bas, même si actuellement, il n'y a que 20% de la supply qui est en circulation. Bon, moi, j'ai déjà commencé à remplir mon sac, mais après, vous faites comme vous voulez. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, commenter, mettre la petite cloche, partager, et bien sûr, me rejoindre sur Discord et sur Twitter. Donc, c'est tout pour moi. C'est tout pour Ternois, c'était Antisae, je vous dis à la prochaine, ciao.